Coucou tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose un cours avec un mélange de yoga et de pilates, ce qui va permettre d'enchaîner les postures avec un peu plus de fluidité et du coup d'avoir un cours plus dynamique. On se retrouve sur son tapis, c'est parti. Voilà, ici on fait une mise en place yoga avec une grande respiration profonde. Vous vous installez bien sur les ischions, les petits os des fesses. N'hésitez pas à rouler le tapis sous les fesses ou à mettre un petit coussin pour être plus confortable et avoir le bassin suffisamment basculé pour maintenir la longueur dans le bas du dos. Mains sur les genoux, on relâche tranquillement les épaules. Voilà, la nuque est détendue. Vous fermez les yeux si ça vous permet de mieux rentrer dans votre séance. Tout doucement pour commencer, soyez à l'écoute de votre respiration profonde. Ramenez un peu de concentration à l'intérieur de vous, dans vos sensations. Sentir les ischions ancrés dans le sol sous les fesses. Ouverture du bassin, les hanches à droite comme à gauche. Se relâcher les genoux de chaque côté du corps. De la conscience jusque dans les mollets, les chevilles, les plantes de pied. Un à un, chacun de vos orteils, se détendre et se relâcher. De l'ancrage du bassin, remontez tout doucement tout le long du dos. Une à une, chaque vertèbre. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos jusqu'à la nuque. Sentir la colonne qui s'érige jusqu'au ciel. Tout en haut, la tête posée entre les deux épaules. Sentir partie droite, partie gauche de votre corps. Se relâcher les épaules. Les omoplates glisser doucement vers le bas du dos. Sentir bras droit, bras gauche, de part et d'autre du corps. Les poignets, les mains, chacun des doigts doucement se détendre et se relâcher. Sentir la nuque, l'arrière de la tête, le haut de la tête, les oreilles à droite, à gauche. Prendre conscience des sons autour de vous, sans les nommer. Et ramener doucement l'ouïe à l'intérieur. Se relâcher le front, les sourcils. Chaque côté du visage. Se relâcher vos joues à droite, à gauche. Ressentir les ailes du nez se détendre et se relâcher. Les mâchoires se détendre. Sentir le passage de l'air par les narines. À l'inspire comme à l'expire, l'air frotter doucement sur les ailes du nez. Faire des longues et lentes respirations profondes. Sentir s'ouvrir le thorax, les hanches. Passage de l'air dans les poumons, bas du ventre, jusque dans le périnée. Grande colonne d'air qui s'élève, qui s'étire à l'inspire. Grande expiration longue et profonde à l'expire. Sentir le ventre se creuser un peu plus à la fin de l'expire.
tranquillement garder cette respiration profonde. Ouvrir doucement vos yeux, cligner un petit peu des yeux. Regardez vers le haut. Toujours guidé par le regard, baissez tête en bas. Mobilisez doucement la nuque, les cervicales. Revenir au centre, tournez la tête à droite. Puis tournez la tête à gauche. Et cercle dans un sens. Toujours le regard qui balaye autour de vous. Conscience de l'espace autour de soi. Changez le sens des cercles. Et revenir tête face. Ici, une grande et profonde inspiration. Bras en extension. Venez joindre les paumes de main. À l'expire, ramène regard face, main vers le bas. Sentir grande inspiration. Le ventre se gonfle naturellement, les côtes s'ouvrent, libérez la taille. Grande expiration, paume de main vers le sol. Gardez la longueur dans la taille, dans le dos. Encore grande inspiration. Regard sur les pouces. Grande expiration. Toujours par les narines, une dernière fois. Mets de la tonicité dans les bras. Et encore une fois ici, inspire. Pour tourner vers la droite sur l'expire, attrapez genou gauche, genou droit avec la main gauche. Revenir au centre sur l'inspiration. Attrapez genou gauche avec la main droite. Encore une fois de chaque côté, inspire. Expire. Inspire. Et expire. Tournez doucement les côtes, les épaules, la tête. Et revenir au centre ici. Inspire. Le cœur en avant. Expire. On amène doucement. Poitrine en arrière. Vous roulez sur les ischions, les os des fesses ici. Amenez sur l'avant du bassin. Sur l'inspire, à l'expire, on va en arrière. Mobilisez doucement le bassin, les hanches. À l'inspire et à l'expire. Encore une fois. Et revenir au centre, bien ancré sur les ischions. Essayez de sentir le bassin neutre. Ici, on essaie d'avoir le bas du dos bien étiré. Sentez si vous êtes cambré, si vous avez le dos rond. Essayez d'ajuster la posture pour trouver le neutre du bassin, les hanches juste sous vos épaules. La taille bien longue à droite comme à gauche. Inspirez dans les côtes. On essaie de garder son ventre rentré. Périnée engagé à l'expire. Remonte périnée bas du ventre. Aspirez le nombril sous les côtes. Encore inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Encore une fois, inspire. Le ventre reste aspiré. Expire, creuse encore plus. Voilà, respiration pilate. À l'inspire, montez bras droit au-dessus de la tête ici. Main gauche sur le côté. À l'expire, j'incline mon buste vers la gauche. Je creuse ma taille côté gauche. Inspire, revenir au centre. Expire, descendre le bras. Voilà, regardez droit devant vous. Inspire. Montez le bras en gardant l'épaule basse ici, épaule loin du poignet. Expire, j'incline en gardant la longueur dans ma taille. À droite comme à gauche, je creuse ma taille, tout le côté droit. Inspire. Expire dans ces inclinaisons dynamiques ici. Inspire. Épaule basse, expire. Je garde toujours le même espace entre mon oreille et mon épaule. Inspire pour revenir au centre. Expire. J'inspire par les narines, que dans les côtes. J'expire. J'allonge ma taille, j'aspire le centre, périnée bas du ventre. Je creuse le nombril, inspire. Expire. Et dernière fois ici de chaque inspire. Pour grandir, expire, incline. On engage vraiment les obliques. Inspire, expire. Et dernière fois, bras gauche. Sentir la taille se renforcer. Inspire, expire. Très bien, vous ramenez doucement les fesses sur les talons. Ici, venez vous placer dans le sens de votre tapis, dans la posture du diamant, ici. Bien ancré sur les talons. À l'inspire, amène bras en extension. Inspiration par le nez. Le ventre souple, les côtes ouvertes. À l'expire, Utthita Balasana, main ancrée dans le sol.
Inspire. Soulève les fesses, accroche les orteils et viens te placer en chien tête en bas. C'est un premier chien tête en bas, on va le garder, alterner tranquillement les jambes, talons soulevés d'un côté de l'autre, laissez monter les hanches, faire une jambe, inspire, une jambe, expire. Poussez bien dans vos mains, ancrez bien les mains dans le sol, chacun des doigts, bien ancrés au sol, et allongez la taille à droite, à gauche. Ramenez doucement les genoux au sol à l'inspire, sur le quatre pattes. Relâchez les orteils, à l'expire, fesses en arrière, Utthita Balasana. Inspire, expire sur place. Inspire, tu déroules doucement le dos. Ici, viens glisser les mains vers les genoux, sur le haut des cuisses. Les mains au niveau des hanches, serrez les fessiers, venez ouvrir le cœur. Ici, on allonge la taille et on ouvre les côtes vers le plafond, dans la posture du chameau. 2 grandes respirations sur place. Les omoplates sont serrées vers le bas du dos, les fessiers sont serrés à fond. Grande ouverture du thorax, grande respiration profonde. Ramenez menton, poitrine sur l'inspire pour venir s'asseoir sur l'expire, dans la posture du diamant. On repart ici pour une salutation à la lune. À nouveau, inspire, bras en extension. Paume de main active, ici comme si vous aviez une petite cale entre les deux mains. Expire, Utthita Balasana, paume de main ancrée au sol. On allonge la nuque. Inspire, glisse un peu les mains vers toi, accroche les orteils. Expire, chien tête en bas. Sans garder ici, ramène genou au sol à l'inspire. Levez doucement la tête. Relâchez les orteils à l'expire, à nouveau Utthita Balasana. Inspire, glisse les mains vers les genoux en s'ouvrant les fesses. Glisse main sur le haut des cuisses, attrapez les hanches, serrez les fessiers et expire dans la posture du chat. Inspire, ramène menton, poitrine. Expire, viens t'asseoir sur les tables. Et encore une fois, inspire. Bras en extension, expire. Paume de main loin dans le sol. Allongez, trouvez de la longueur dans le dos, dans les bras. Inspire, croche les orteils, soulève les fesses. Expire, chien tête en bas. Dégagez les épaules des oreilles. Le poids du corps bien ancré, bien réparti entre les mains et les pieds. Genoux au sol, inspire. Expire, fesses en arrière, Utthita Balasana. Inspire, glisse, main vers genou. Expire, posture du chameau. Fessiers serrés. Voilà, cherchez pas à aller trop loin derrière ici. Cherchez plus à ouvrir le cœur pour pas sentir de pincement au niveau des lombaires. Menton sternum à l'inspire, on redresse pour venir s'asseoir à l'expire. Grande inspiration ici, on reprend bras en extension. Main dans le sol, expire. Inspire, accroche les orteils. Expire, chien tête en bas. Inspire, expire sur place. Ancrez bien le poids du corps entre les mains, les pieds. À l'inspire, venez soulever les talons. Essayez de garder les épaules vraiment en avant des mains. Expire, talons dans le sol. Voilà, n'essayez de ne pas bouger le haut du corps. C'est les talons qui se soulèvent, les hanches qui montent. À l'inspire, à l'expire, talons au sol. Encore une fois, inspire, expire. À la fin de l'expire, regarde entre les deux mains, plie les genoux et marche doucement en avant du tapis. Les pieds sont parallèles, un petit peu resserrés. Sous les hanches, relâchez tête, épaules, nuque. Inspire, allonge la colonne. Expire, on engage un peu plus le périnée, creusez le bas du ventre. Pour remonter, pliez les genoux, passez par la posture de la chaise. Bras en extension, on reste ici 3 grandes respirations. Revenir au centre, les omoplates basses dans le bas du dos. Les bras bien actifs ici. Tendez vos bras, gardez les omoplates loin des poignets. À l'inspire, on pousse sur les jambes et tire, paume de main ensemble. Grande extension, à l'expire, revenir bras le long du corps. Une respiration sur place. Et on reprend une salutation au soleil. Ici, inspire. Bras en extension, regard vers les pouces. Engagez les fessiers, ouvrez légèrement le cœur. Expire, loin par devant. Si besoin, pliant les genoux, relâchez buste sur les cuisses. Relâchez la nuque. Inspire, allongez la colonne.
Expire, main à plat au sol, plie les genoux. Tu recules doucement les deux jambes en planche. Viens poser les genoux dans le sol et arrondir doucement le dos, le chat sur l'expiration. À l'inspire, creuse légèrement. Au plat de base, déverrouille les coudes. Encore à l'expire. Creuse dos du chat. À l'inspire, ouvre. Accrochez les orteils. À l'expire, à nouveau chien tête en bas. Inspire, expire sur place. Fin de l'expire, amenez les pieds entre les mains. Inspire, allonge la colonne, expire, relâche en flexion avant, nez vers genou. Plie un peu les genoux pour remonter dos plat. Inspire. Expire, reviens en Samastiti, posture de référence debout. Inspire, bras en extension à nouveau. Expire, main devant. Relâchez en flexion avant. Inspire, de la longueur dans la colonne. Expire, creusez le ventre, relâchez nez vers genou. Inspire, allonge le dos, paume de main au sol, plie un petit peu les genoux, envoie les jambes en arrière comme tout à l'heure. Planche, posez les genoux au sol et là on va descendre doucement en cobra, coude vers l'arrière, nuque longue, épaule basse. Sur l'expire, je roule pubis au sol, ventre qui se creuse, j'ouvre les côtes à l'inspire, fessiers serrés. À l'expire, on repousse, on amène fesses en arrière, accrochez les orteils, chien tête en bas. Inspire, expire sur place, ajustez la position des mains, des pieds. Dans le chien tête en bas, ici, coccyx qui pointe vers le ciel. Pieds et mains bien ancrés qui captent l'énergie du sol. Fin de l'expire, pliez les genoux, regard entre les deux mains. Marchez en avant du tapis, à nouveau inspire. Dos long, expire, relâche. Le poids du corps un peu plus en avant des pieds. On remonte sur une inspiration de plat. Expire. Inspire, expire sur place. Et on repart une dernière fois pour cette salutation au soleil. Inspirez, bras en haut, expirez loin devant, flexion avant, jambes tendues ou jambes fléchies. Inspire, allonge le dos. Expire, main au sol, je recule les deux jambes. Posez les genoux, puis descendez doucement en crocodile, coude vers l'arrière. Je freine. Je roule au sol, sur le haut des pieds. Creusez le ventre, ouvrez les côtes. Inspire, cobra. Expire, je repousse, chien tête en bas. Inspire, on revient genou au sol. Expire, Utthita Balasana, fesses en arrière, main ancrée au sol. Et vous allez relâcher les bras complètement à l'arrière ici dans la posture de l'enfant. Respiration profonde, relâchez complètement le dos. Poussez un peu plus le front dans le sol pour rallonger la nuque et alléger un petit peu l'appui sur le nez. Vous pouvez ajuster la position des genoux pour bien relâcher bas du dos, fesses sur les talons. Venir une respiration profonde. Sentir s'ouvrir à l'arrière, le bas du dos, les omoplates sur l'inspiration. Sentir se relâcher le corps dans le sol à l'expiration. À la fin de l'expire, amenez doucement les mains de chaque côté du visage pour dérouler et venir vous asseoir à nouveau sur les talons ici. On vient se placer sur le quatre pattes, mains sous les épaules, les genoux juste à l'aplomb des hanches. Et on va enchaîner avec un swimming à quatre pattes pilates ici. Replacez le bassin neutre, la taille longue à droite comme à gauche. Vérifiez que le dos n'est ni creux ni rond, dos long, omoplate loin des oreilles. Ok, à l'expiration, on va engager que le bras. Un bras ici qui va s'étirer en avant, en remontant périnée bas du ventre. À l'inspire, je ramène exactement la main à sa place. Et je change à l'expire. On alterne à chaque fois bras droit, bras gauche. Inspire, ramène. Je glisse les doigts loin dans le sol pour monter ensuite sur l'expire. Je repose pour ramener doucement sur l'inspire. Gardez les coudes souples.
La stabilité des omoplates et des hanches. Imaginez une petite assiette d'eau posée sur le bassin, une petite assiette d'eau posée sur vos omoplates. Faites des mouvements lents et contrôlés. Là, j'expire, bouche ouverte légèrement, petit souffle qui vient du fond de la gorge. J'inspire pour replacer main sous l'épaule. Une dernière fois de chaque côté. Cherchez pas la hauteur, cherchez vraiment la longueur. On éloigne le poignet de l'épaule. Prochaine expire, la même chose avec les jambes. Que les jambes. Les jambes qui s'éloignent sur l'expire. Je ramène doucement sur l'inspire. Je repose le genou à sa place. Les paumes de main agrippent légèrement le sol. Tirez légèrement tapis vers vous pour engager davantage le centre. J'expire, j'éloigne. Petite hauteur, grande longueur. J'inspire, je ramène. Genou sous la hanche. Toujours bassin neutre. Grande longueur dans la jambe. C'est bien conserver l'alignement genou-hanche à chaque fois. Contrôlez bien la bascule du bassin, fessiers engagés, ventre engagé. Bien, prochaine, vous allongez la jambe droite et le bras gauche et vous maintenez ici. 3 grandes respirations. Déverrouillez bien le coude pour avoir plus de poids dans la main. Allégez un petit peu le poids sur la main, sur le poignet en amenant les fesses légèrement en arrière. Puis ramenez tranquillement bras, jambes. Même chose de l'autre côté. Jambe gauche, bras droit. Trouvez de la longueur entre la main et le pied. Allongez bien la taille à droite, à gauche. Les 2 bretelles bien longues. La nuque est étirée. Menton légèrement rentré vers la gorge. 3 grandes respirations. Puis vous ramenez doucement ici, main au sol. À nouveau, éloignez un petit peu les mains, plus loin que la ligne des épaules. Inspire, accroche les orteils. À l'expire, pousse fesses vers le plafond. 2 grandes respirations sur place. Pour revenir à l'inspire, genou au sol. Relâchez les orteils. Et ici, vous venez croiser le bras du fond vers moi. Posez l'épaule au sol, l'oreille au sol. Étirez l'autre bras au-dessus de la tête. On va chercher un twist du haut du corps. Ici, on relâche. Revenir à une respiration profonde. Relâchez pas du ventre. Conservez les épaules loin des oreilles. Si vous voulez aller plus loin ici, vous pouvez ramener la main du dessus à plat, ici devant le visage, et pousser légèrement sur la main pour amener tranquillement le twist vers le plafond, un peu plus engagé. Le ventre est souple sur la respiration. Gardez le poids du corps réparti sur les 2 genoux équitablement. De l'expiration, même chose de l'autre côté. Croisez le bras en dessous l'autre, épaule, oreille au sol, tournez la tête et allongez l'autre bras loin au-dessus. Prenez une respiration profonde. Sentez les côtes s'ouvrir dans le dos, le bas du dos s'ouvrir. Si vous voulez aller plus loin, ramenez la main à plat, près du visage, pour pousser doucement sur la main et amener un twist dans le haut du corps. Grande respiration profonde par les narines. Dernière expiration, revenir au centre. Ici pour se placer à plat ventre. Pliez les coudes. Relâchez bien. Posture de la sauterelle. On va placer les mains à l'arrière du tapis, paume de main dans le sol. Voilà, les jambes un peu plus resserrées. Reprenez le souffle, revenez au centre, sentir l'engagement légèrement du périnée, bas du ventre. La respiration profonde. À l'expire, vous allez soulever la jambe droite, légèrement le haut du corps. Allez, 2 respirations sur place.
Le ventre est souple, on est juste connecté au périnée. Sentir se renforcer le dos, l'arrière du corps, l'arrière de la cuisse, la fesse. Revenir doucement dans le sol. Et même chose de l'autre côté. Inspire, expire. Soulève jambe gauche. Du haut du corps. Et de grandes respirations sur place. Et revenir doucement au sol. Bien, ramenez les bras devant vous ici, dans le sol. Posez les coudes au sol de façon à garder les épaules basses, la stabilité des omoplates. Donc si quand vous avez les bras tendus, vous sentez que les épaules montent dans les oreilles, ramenez les bras vers vous davantage. Voilà, le bras ne touche pas le sol, il n'y a que l'avant-bras. On va vraiment avoir une stabilité du haut du corps, la nuque bien longue ici. Les mains sont posées sur la tranche, face à face. On prépare un swimming en pilates. Vos deux jambes sont hyper tendues, largeur bassin. Fessiers engagés, vous poussez fort l'os du pubis dans le sol et vous remontez le nombril. J'inspire dans les côtes, j'ai le périnée engagé, je creuse le ventre du bas vers le haut. J'inspire par le nez. Je souffle par la bouche. La nuque est dans le prolongement du buste. Inspire sur place, à l'expire, tu soulèves jambe droite, bras gauche. Toute petite hauteur, on cherche beaucoup de longueur. Tirez sur la jambe comme si vous vouliez la décrocher du bassin. À l'inspire, je ramène dans l'axe au sol et je change à l'expire. Je tire sur le bras, j'éloigne mon poignet de mon épaule. Mes deux épaules restent l'une à côté de l'autre. Inspire, ramène. Mouvement lent et contrôlé. Je serre les fessiers à fond, j'étire, j'allonge bas du dos sans pincer les lombaires. Je monte sur l'expire. Je pose doucement sur l'inspire, sans relâcher le centre. Je coordonne bien bras, jambes simultanément. Creusez le ventre comme si vous aviez un petit poussin sous le nombril. Prochaine expire, on va faire 2 battements, droite-gauche, et 2 à l'inspire. 2 à l'expire, 2 à l'inspire. Donc mouvement un peu plus rapide, sans relâcher dans le sol, du coup on effleure juste. 2 battements inspire, 2 battements expire. Le mouvement se fait bien à partir de la hanche, les genoux sont tendus. Il n'y a pas de flexion ici, au niveau des genoux. La jambe est hyper tendue, c'est au niveau de la hanche et des fessiers que ça travaille. Dernière fois. Ok, ramenez doucement, tranquillement. Ici, ramenez les mains, les bras pour vous tourner sur le côté. On va s'installer pour le side kick. Vous tirez fort sur les deux jambes pour les placer dans le prolongement du buste. Les deux épaules sont bien l'une sous l'autre. Voilà, les deux épaules alignées. Les omoplates vont vers le bas du dos. La nuque est longue dans le prolongement du buste, soit posée sur le bras ici, bras tendu, soit le bras est replié sous la tête. On replace une respiration dans les côtes. Périnée engagé, bas du ventre qui se creuse sur le souffle. On remonte le nombril du bas vers le haut. Bout des doigts devant ici pour vous aider au niveau de l'équilibre. J'inspire. J'engage le centre. À l'expire, je creuse mon ventre et je monte la jambe du dessus. Ici, juste dans la parallèle en face de la hanche. On va faire des cercles. Petit cercle en allant vers l'avant à l'inspire, vers l'arrière à l'expire. Des tout petits cercles sans perdre le neutre du bassin. Imaginez que vous êtes allongé sur une poutre, coincé entre deux murs. La taille est creusée en dessous. Ici, pour ça, je tire fort sur la jambe du dessus pour ne pas m'écraser en dessous. Je libère la taille. Je fais 5 cercles dans un sens. Les pointes de pied sont tendues. Ma jambe en dessous, elle est ancrée au sol, très forte. Demi-cercle en avant à l'inspire, en arrière à l'expire. Sans bouger mon bassin. Je contrôle ma taille. Mes bretelles sont engagées ici, entre les côtes et les hanches, à droite, à gauche. Puis même chose dans l'autre sens. Même respiration, j'expire en arrière, j'inspire en avant. Ça bouge dans l'articulation de la hanche, mais le bassin, lui, ne bouge pas, c'est ancré.
Dosez l'amplitude pour ne pas perdre le neutre du bassin. Inspire en avant, expire en arrière. Sentez-vous super long dans le sol, fin. On essaie d'avaler le ventre, d'affiner sa taille au maximum. Vous avez fini les 5 cercles dans les deux sens. Vous relâchez doucement les jambes l'une sur l'autre. Repliez les deux genoux ici. On vient placer les genoux dans le prolongement des hanches en angle droit avec le buste. Repliez le bras du dessous pour le placer ici sous la tête, sous l'oreille. Et libère à nouveau la taille en dessous. Ici, on vient creuser en poussant la fesse du dessus loin de vous. Ça va engager un peu plus en dessous. Vous devez pouvoir passer la main ici. Le bras du dessus vient se placer, doigt vers vous, au niveau du sternum, l'os au niveau de la poitrine, ici, omoplate, épaule basse. J'inspire, j'engage mon centre, périnée bas du ventre. Sur l'expire, je remonte le ventre, je plaque le ventre contre la colonne, je viens soulever la hanche du dessus. Et ici, vous essayez de pousser, imaginez que vous poussez le genou vers l'avant. J'inspire, je ramène. L'intention de pousser le genou vers l'avant pour monter. Sur l'expire, à l'inspire, je replace. Sans écraser la taille en dessous, sans rouler en arrière. Ici, je reste sur ma hanche. Si on imagine qu'on a un mur derrière soi, on ne va pas poser la fesse sur le mur derrière. On reste parallèle au mur. J'expire pour monter, j'inspire pour revenir. J'essaie d'éloigner mon genou de ma hanche dans l'intention. Si ça va, sur le prochain, première jambe, je pousse sur la main un peu plus, deuxième jambe. Et j'inspire, je ramène les deux ensemble. Allez, courage, j'expire. C'est la force du centre, j'essaie de garder une taille longue, un dos long. Et j'inspire. Pour amener, expire. Inspire à la descente. Une fois au sol et repart. Très bien. Ok, on relâche, on repose pour venir s'installer ici sur le côté et venir s'asseoir pour le spine twist. Vous installez bien sûr les petits os des fesses ici. Position des jambes diamant, pied contre pied. Si c'est pas confortable ici, pied ancré au sol, genoux parallèles. On vient se placer, les mains sont au niveau des coudes. Les omoplates sont basses dans le dos, la colonne est longue. Toujours bien étiré. Sentez toujours cet axe entre le coccyx et le sommet de la tête se grandir. J'inspire sur place, toujours dans les côtes, mon périnée est engagé. Sur l'expire, je remonte le nombril. Périnée bas du ventre, inspire dans les côtes. Expire, périnée transverse. J'affine ma taille. Prochaine expire, un twist vers la droite, je contracte côté droit, mes deux fesses restent ancrées au sol. J'inspire, je reviens au centre. J'expire, même chose de l'autre côté. J'inspire. Et j'expire. On contracte bien côté droit pour tourner à droite. Tiens vraiment le bas du ventre, rentrer, se plaquer contre la colonne. Respiration lente. J'expire, je contracte côté gauche. Ici, mon nez reste toujours aligné avec le centre de la poitrine. Mes épaules sont basses, mes coudes sont en face de mes épaules. Je bouge que le haut du corps. Rotation de la colonne thoracique. Les deux fesses toujours bien ancrées dans le sol. Le sommet de la tête qui s'étire toujours vers le ciel. Le dernier de chaque. Expire. Et relâchez doucement. Ok, venez arrondir le dos, paume de main en avant. Laissez s'écarter les omoplates. À l'inverse, ouvrez vos bras. Loin derrière, on ouvre le sternum, le cœur. Creusez légèrement le dos. Et on revient s'installer de l'autre côté pour le side kick. De l'autre côté, ici, avec les cercles. Tête sur le bras, soit tendu, soit fléchi. La taille est creusée en dessous. On respire dans les côtes, les omoplates sont basses. Les jambes sont bien en prolongement du buste. Vérifiez que les deux hanches sont l'une au-dessus de l'autre, la taille bien creusée, les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Inspire, j'engage le centrage, à l'expire, je creuse périnée bas du ventre, j'allonge la jambe du dessus, je la monte largeur bassin. Inspire, je commence un demi-cercle vers l'avant pour terminer vers l'arrière à l'expire. La jambe du dessous ancrée au sol. Inspire,
contrôler. Cercle léger sur le bout des doigts devant, on cherche l'équilibre. Tire fort sur ses deux jambes. 5 cercles dans un sens, sans perdre le neutre du bassin. Expire par la bouche, puis vous changez le sens des cercles. J'expire en arrière, j'inspire en avant. Voilà, respirez lentement, contrôlez le mouvement, gardez la longueur dans la nuque, dans le dos, dans la taille. Très bien, pour revenir doucement sur le souffle. Ramenez les deux genoux fléchis devant vous en angle droit ici, les cuisses avec le buste, on replie le bras en dessous. On libère la taille toujours en dessous ici, en venant tirer la hanche du dessus. Le dos est long, la tête dans le prolongement du buste. Main à plat devant vous, les doigts vers le sternum. J'inspire dans les côtes, mes épaules sont basses à l'expire. Sans basculer en arrière, je soulève la jambe du dessus par le centre. J'inspire, je ramène. J'expire. J'aspire périnée bas du ventre. Je tire légèrement le genou vers l'épaule. J'inspire. Poussez sur la main devant. Sans laisser s'effondrer votre taille en dessous, n'oubliez pas. Inspire. Allez, expire. On tire le genou loin de sa hanche. Ici, j'essaie d'allonger la cuisse sans pousser ma fesse en arrière. Au contraire, genou légèrement vers l'avant. Si ça va, première jambe sur le souffle, puis la deuxième. En poussant sur la main, j'inspire, je reviens. Et j'expire. Engagez fortement le centre. Inspire. Allez, encore, expire. Inspire. Le dernier. Ok, relâchez tranquillement, revenir vous asseoir. Ici, on va se placer dans la posture de l'angle assis, jambes ouvertes de chaque côté. Vous allez faire pied flex, les talons bien ancrés dans le sol, revenir à une respiration profonde. Les os des fesses bien ancrés au sol, essayez d'avoir le dos long. N'hésitez pas à mettre un petit coussin sous les fesses ou à rouler le tapis sous les fesses si vous avez besoin pour avoir une épaisseur supplémentaire. Et ici, tranquillement, allongez la taille. Et sur l'expire, jambes bien ancrées, jambes tendues, on contracte les cuisses, on appuie les talons au sol, on remonte ses orteils vers soi. Si c'est possible, sinon jambes légèrement fléchies. On amène le buste un tout petit peu plus en avant. Revenir à des respirations profondes. Si vous êtes suffisamment souple, vous pouvez amener les mains sur les tibias, les chevilles, voire crocheter vos gros orteils ici avec les doigts, de façon à avoir une prise et laisser aller doucement le buste vers l'avant. Jambes bien toniques dans le sol, genoux, orteils tournés vers le plafond. Revenir à une respiration profonde. Voilà, je vous montre un peu de profil. Le bassin est bien basculé, les jambes légèrement ouvertes, pas trop non plus. Un peu plus large que les épaules. Bien ancré dans le sol, soit genoux tendus, soit jambes fléchies. On appuie talons ischions. Et on allonge le dos. Ici, avec la respiration, cherchez un petit peu plus d'espace interne. Ouverture du bassin, les hanches. Ouverture du thorax. Laissez descendre doucement sur le souffle, lâchez prise. Toujours sans forcer, restez à l'écoute de vos sensations, de vos possibilités. Sentir les côtes s'ouvrir jusque dans le haut du dos, les omoplates. Sentir le bas du dos, respirer. Une dernière grande respiration profonde. À la fin du souffle, revenir ici dans la position assise. Posture du bateau. On équilibre au fessier, on vient placer une jambe après l'autre ici. Main sous les mollets. Alors vous êtes toujours de face, ici je vous vais montrer deux profils, mais vous êtes toujours dans cette position là, les omoplates sont basses,
La nuque est longue, le thorax est dégagé, poitrine haute. Voilà, si ça va pour l'équilibre, ici on enlève les mains et on cherche un peu plus de challenge. Respirez profondément dans le ventre, dans les côtes. Engagez bien le bas du ventre, connexion avec le périnée, le centre. Une grande inspiration, on va ouvrir les deux jambes, croisez les chevilles. À l'expire, soulevez les fesses pour libérer les ischions, les os des fesses. Et allongez la jambe droite devant vous, pliez la jambe gauche, pied à l'intérieur de la cuisse, pied flex devant vous. Grande inspiration, venez étirer le bras gauche pour aller chercher votre jambe droite. Voilà, vous avez les deux fesses bien ancrées au sol. Le genou ici se relâche vers le sol. Si jambe tendue, ici c'est pas possible, vous pliez légèrement le genou. On n'est pas obligé d'aller chercher son pied, on peut attraper sa cheville. Si éventuellement vous avez une sangle ou une serviette près de vous, ou un foulard, une écharpe, ça peut marcher aussi. Il va vous servir pour aller accrocher votre pied, servir de prise pour maintenir la longueur dans votre dos plus facilement sans créer de tension dans les épaules. Ici, on sert juste de la force des bras. Une respiration profonde, on laisse descendre tout doucement, buste vers la cuisse. Sentir la taille s'allonger à droite, à gauche. Si vous êtes suffisamment souple, vous pouvez attraper votre pointe de pied et laisser s'arrondir naturellement le haut du corps sans forcer sur la tête, sans forcer sur la nuque. Laissez l'air descendre jusque dans le bassin des hanches. La jambe est toujours tonique, ici à droite, orteil relevé vers vous, le talon poussé vers l'avant, appuyé dans le sol. On cherche à éloigner la hanche droite de son talon droit. Allongez bien la bretelle droite entre la côte, côté droit entre la dernière côte et la hanche. Bien, dernière respiration. On redresse. Sur une inspiration, vous allez tourner du côté de la jambe fléchie, ici sur la gauche. Inspirez. Si ça va, on pourrait même enrouler son bras dans le dos. Et tournez doucement la poitrine, les épaules, la ligne des oreilles, le regard loin derrière. Toujours actif avec votre pied ici en avant. On incline doucement sur un souffle vers la jambe. Alors, soit vous attrapez votre pied, soit vous avez toujours votre sangle. Sans forcer au niveau du dos. On cherche toujours de la longueur dans la taille. On laisse circuler la respiration librement. Inspirez. Pour revenir, on tourne de l'autre côté. Faire la jambe tendue, ici à droite, les deux fesses ancrées. Inspirez sur l'expire, amenez un twist avec les épaules. La ligne des oreilles, le regard qui prolonge la rotation loin derrière. Revenir au souffle, revenir à la connexion avec le périnée, Mula Bandha, Uddiyana Bandha, le bas du ventre. Ça permet de replacer un peu plus naturellement le bassin. On peut enrouler éventuellement le bras dans le dos ici, et si ça va, on peut même aller chercher l'intérieur de sa cuisse gauche ici, si tout va bien au niveau de la souplesse des épaules et du dos. Et revenir tout doucement sur la respiration. Vous allez croiser cette jambe droite par-dessus la gauche en tailleur. Grande inspiration, les deux bras s'élèvent. Libérez la taille à droite à gauche. Grande expiration, bras loin devant. On va essayer de poser le bout des doigts. Dès que vous sentez que les fesses se soulèvent, vous posez les mains et vous laissez faire doucement sur le souffle, toujours sans forcer. Inspire, expire dans le bas du ventre, dans les côtes. Une grande amplitude respiratoire du périnée jusque dans la gorge. Une respiration yoga, respiration ujjayi, on respire par le nez. Passage de l'air à l'inspire, sur les ailes du nez et à l'expire. Glissez les bras à l'arrière, paume de main vers le plafond. Laissez faire doucement en avant. Restez dans cette position, je me mets de profil, on est donc ici. Et on laisse aller doucement haut du corps. Laissez la nuque s'arrondir naturellement dans le prolongement de la colonne vertébrale.
Restez connecté avec la nuque, avec le reste du corps. Lâchez les mains, les épaules, les hanches, les mâchoires. On va monter sur un dos long à l'inspiration. Si besoin, ramenez les mains de chaque côté. Ici, on repart par la posture du bateau. Une respiration pour ouvrir les deux jambes à l'inspire. Croisez à l'expire, soulevez les fesses, libérez les ischions et venir allonger la jambe gauche devant, pied flex pour ramener la jambe droite à l'intérieur de la cuisse. En inspiration, on va monter bras droit ici pour aller chercher son pied gauche. Voilà, toujours la sangle si vous avez besoin, sangle, serviette ou écharpe pour aller chercher son pied. Essayez de ne pas soulever les fesses, les deux fesses sont ancrées au sol, le bas du dos s'étire doucement, sans tension dans le dos, on laisse aller. Vous pouvez ramener les bras gauche à l'arrière, ou les deux mains qui attrapent le pied ici tranquillement. Revenir à la respiration. Laissez s'ouvrir les articulations. Laissez circuler le souffle librement. Dans le bassin, les hanches, la poitrine. La jambe est bien active, orteils retroussés vers vous, jambes tendues, talons ancrés au sol. Sentez l'étirement à l'arrière de la jambe au niveau des ischio-jambiers. On revient sur une inspiration dos long pour tourner du côté de la jambe fléchie ici. En inspiration, grande expiration. Amenez la rotation du buste. On peut enrouler son bras dans le dos éventuellement. Puis on glisse doucement le long de sa jambe, peut-être jusqu'à attraper son pied. Étirez doucement le buste, la taille. Laissez faire sur l'inclinaison. Gardez l'ancrage de votre bassin, côté droit dans le sol, laissez pas la fesse se soulever. Fin de l'expire, on ramène sur une inspiration pour tourner de l'autre côté à l'expiration. On enroule le bras dans le dos si on peut, voire on accroche l'antérieur de la cuisse à droite. Laissez tourner doucement la tête, la ligne des épaules, la ligne des oreilles, le regard. Fin de l'expiration, revenir doucement au centre. À nouveau, posture du bateau, enfin demi-vinyasa assis. Ici l'enchaînement pour lier les postures. Inspire, expire, croise les chevilles, soulève les fesses. Ok, on vient s'installer à l'avant du tapis. Ici, pied à plat au sol, largeur du bassin. Vous allez amener les deux bras au-dessus de la tête. Essayez d'avoir le dos le plus droit possible. On va ouvrir les genoux sur l'inspiration. Resserrer sur l'expiration avec la force du centre. Remontez périnée, nombril, sous les côtes. Inspire par le nez. Expire, bouche un peu plus ouverte, en avalant le centre. Je vous le montre de face. Vous êtes dos droit ici, jambes largeur bassin. À l'inspire, j'ouvre les genoux. À l'expire, je referme en engageant les adducteurs, donc l'intérieur des cuisses. Et j'engage également le bas du ventre, périnée engagé. Voilà, ensuite, plus les pieds sont près de vous, plus c'est difficile. Plus les jambes sont loin, plus c'est facile. Essayez d'avoir le dos le plus droit possible. Ça une dizaine de fois, les épaules sont basses, les omoplates glissent en arrière. Au de la longueur dans vos bras, les bras sont actifs, hein, comme si vous aviez une petite cale entre les deux bras, entre les deux mains. Sans tension dans les épaules. Ne tirez pas vos bras trop en arrière. Gardez-les devant vos joues, devant vos oreilles, en fonction de votre souplesse d'épaule. On fait encore 3 fois.
ramener ici les bras, juste sous les molaires, revenir dans cette posture en équilibre fessier. On va enchaîner un rolling like a ball, rouler comme un ballon. Vous avez les pointes de pied ensemble, les genoux légèrement ouverts vers les épaules. On attrape sous ses mollets légers sans se cramponner. Je vous montre la position de face ici. Donc genoux légèrement en losange, ouverts. Pointes de pied ensemble. Les omoplates bien basses. Et on va chercher à arrondir son dos. Chercher l'équilibre fessier. On va conserver cette position. Conserver l'angle entre les talons et les fesses. Et le même angle entre le buste et les cuisses. L'important ici, ça va être vraiment de garder la stabilité des omoplates basses. Ça va vous servir de point d'appui pour faire une suspension quand vous allez rouler en arrière. Je vous montre une fois, je regarde vers le nombril à l'inspire. Je roule en arrière, je reviens sur l'expire, je cherche à nouveau l'équilibre. Je roule jusqu'au niveau des omoplates sans entraîner la nuque, sans rouler sur l'arrière de la nuque. Je m'arrête bien ici. J'envoie légèrement la pointe des fesses vers le plafond. Sans donner d'élan, je cherche le déséquilibre. Reviens par le centre à l'expire, omoplate basse. Cherche un peu de douceur. Imprimez les vertèbres dans le tapis. Allez, allez comme au retour. Allez, cherchez bien à arrondir le dos. Ok, vous cherchez ça à peu près 6 fois, voir si ça passe bien. Essayez vraiment de ne pas envoyer les jambes en arrière. Attention de ne pas lancer les jambes en arrière. Je garde vraiment les jambes fléchies. Cet angle entre les talons et les fesses est important. On revient par le centre, si possible sans toucher le sol. Attendez le déséquilibre pour rouler en arrière. Bien, puis pour terminer ici, bras tendus devant. On va retrouver le sol en déroulant sur un roll down. Je bascule mon bassin en engageant bas du ventre, périnée. Je déroule doucement sur un souple, vertèbre après vertèbre dans le sol. Je mets le bras à l'arrière, j'étire, pied flex. En inspiration profonde, ramène les bras sur l'expire. Toujours pied flex, jambes activées, ici. Retroussez les orteils vers vous, jambes tendues. Grande inspiration. Je relâche périnée bas du ventre, je laisse mon dos se creuser naturellement. À l'expire, je ramène les bras. Inspire, bras en arrière. À l'expire, ramenez les bras. Donnez de la dynamique avec les doigts. Enroulez le haut du dos, je remonte le ventre, périnée engagée, j'arrondis haut du dos. On maintient 3 respirations sur place. On réveille un peu les abdominaux. Et revenir doucement. Bras à l'arrière, on replace juste bras le long du corps sur l'expire. Très bien, ramenez les pieds dans le sol ici. Plante de pied à plat. Vous allez resserrer complètement vos jambes, pieds, genoux, cuisses ensemble. Bras resserrés contre vous. On cherche le bassin neutre ici. On va faire le shoulder bridge, une variation avec les jambes serrées. Alors, ça va être plus difficile de maintenir le bassin neutre dans cette position, mais ça travaille davantage les adducteurs à l'intérieur des cuisses. Inspirez sur place. Engagez le périnée. Placez bassin neutre. Sur l'expire, on remonte périnée bas du ventre. On va imprimer son bas du dos au sol en engageant la force des abdos. Le ventre rentre, se creuse. Je bascule coccyx en avant vers les talons. Puis je décolle sur le souffle en engageant les fessiers. J'arrive bassin neutre ici. Donc sans cambrer et sans trop monter le bassin. Inspirant, expire, déroule doucement à une chaque vertèbre. Serrez fort genoux, chevilles ensemble, les cuisses. Comme si vous aviez une feuille de papier entre les deux genoux. À l'expire, je bascule à nouveau, je monte en engageant les fessiers. Je tiens le bassin avec la force de mon centre. J'engage arrière des cuisses, fessiers, bras. Inspire, expire. Inspire sur place. Expire. Enroule, bassin, coccyx qui monte vers le plafond. On enroule le dos, une à une chaque vertèbre. Bassin neutre, j'expire, je déroule du haut vers le bas, comme si je voulais enfiler un collier de perles une à une chaque vertèbre dans le sol.
Inspire sur place, expire, on roule. Serrez fort les cuisses, les genoux ensemble, reste en haut. À l'inspire, allonge la jambe droite dans le prolongement de l'autre cuisse. Expire, ramène. Tu changes, inspire, jambe gauche. Expire. Et encore, on fait ça 3 fois de chaque côté. Allonge la jambe, éloigne le pied de la hanche. Les deux genoux restent collés, serrés, les cuisses ensemble. Contrôlez le retour en essayant de moins bouger. Bouger le moins possible. Inspire sur place. Expire pour dérouler du haut vers le bas. Et on repart encore une fois. Inspire. Expire, bascule. Coccyx. Bassin ancré au sol, on soulève. Une à une chaque vertèbre, on stabilise. Inspire, jambe droite. Expire, ramène. Échange jambe gauche. Conservez le centre. Bien fort. Qui porte le bassin, sentez le travail à l'arrière des jambes, l'intérieur des cuisses. Dernière fois de chaque. Serrez fort les cuisses ensemble, les genoux. Revenir sur l'inspire. Expire, déroule. Prenez les genoux sur la poitrine. Relâchez quelques instants. Tranquillement des cercles, détendre un petit peu les hanches, l'intérieur des genoux, l'intérieur des cuisses. Et on va installer le 100 avec les deux jambes en chaise renversée. Vous passez bien ici, pieds parallèles, largeur bassin. Pied à plat au sol, le bassin en neutre. J'inspire sur place, on ouvrant bien les côtes. À l'expire, périnée bas du ventre, je viens monter la jambe droite. Ici, genou au-dessus de la hanche, orteil en face du genou. Sans pousser sur mon ventre, j'inspire. Dans les côtes, bien sur le côté. À l'expire, je monte la deuxième jambe en chaise renversée ici. Si pour vous cette position est dure à tenir, que vous sentez que le dos est cambré, ramenez un peu plus l'impression lombaire dans le sol et les genoux un petit peu plus au-dessus du ventre. Ce sera plus facile, ça travaille quand même. Inspire, expire sur place. Et c'est parti pour un dread bras tendu ici, parallèle au sol. À l'inspire, 5 petits battements pour une main vers le sol. 5 à l'expire. Le mouvement se fait à partir des bras tendus, donc à partir des épaules. Les coudes sont tendus. Inspire 5, expire 5. Inspire. Expire. Essayez d'éviter tous les rebonds dans le sol. Le centre est solidement engagé. On allonge sa taille, on affine à droite comme à gauche. Calculez bien le nombre de battements sur votre respiration. 5 à l'inspire, 5 à l'expire. En fonction de votre rythme respiratoire. L'an dernier. Expire. Inspire. Expire. Ramène bras, première jambe au sol. Inspire sur place. Ramène deuxième jambe au sol. Inspire sur place, stabilise. On continue avec un double leg stretch. Sur une expire, périnée transverse, amenez jambes droite en chaise renversée. Inspire, stabilise. Amenez jambe gauche à nouveau. Sans poser sur le ventre, longueur dans la taille, bassin en neutre. Ici, les bras vont se placer au niveau des tibias, des genoux. Inspire, expire. À l'extérieur de vos genoux ici. Les mains. Inspire sur place, à l'expire, t'allonges une jambe en diagonale, t'amènes les bras vers l'arrière, ouvrir par le côté sur l'inspire pour ramener avec la jambe fléchie, même position de départ. J'expire, j'éloigne bras jambes ensemble, un cercle avec les bras par le côté pour revenir sur l'inspire. Donc cercle dans l'articulation de l'épaule sans chercher à toucher le sol, les bras restent sur la ligne des épaules. En fonction de votre mobilité d'épaule, je stretch fort avec la jambe. Je coordonne bien bras, jambes.
Si vous sentez que ça tire sur le bas du dos, que vous avez lâché le périnée, ramenez un peu plus les genoux au-dessus de vous et descendez pas trop bas la jambe en extension. Respiration dans les côtes, centrage engagé. Dernière fois de chaque. Allez, affine la taille, creuse le ventre. Stabilise le bassin, les hanches, appuie sur le sacrum au du dos. Ramène sur l'expire, les bras, première jambe. Inspire, stabilise. Deuxième jambe. Très bien. Et on va relâcher tranquillement, ramener genoux droits sur la poitrine, allonger jambe gauche dans le sol. Pied flex. Si vous aviez une sangle ou une serviette en foulard, ramenez-le près de vous pour la suite, ça pourra peut-être vous servir. Inspirez profondément, relâchez périnée, bas du ventre, on revient sur une respiration yoga. À l'expire, pressez cuisses vers vous. Inspire, on va allonger la jambe vers le plafond, pied flex. C'est d'avoir les deux hanches bien l'une à côté de l'autre. Vous pouvez attraper ici sous la cuisse. À l'expire, poussez bien cette jambe vers le plafond. Poussez bien la jambe gauche dans le sol. La jambe gauche, pied gauche s'éloigne du sommet de la tête. On a une longueur dans les deux jambes, une longueur dans la taille, le dos. Sur l'expiration, ramenez front vers le genou tranquillement, arrondir juste le haut du corps. Inspire, expire sur place. Donc si vous avez besoin, ici vous pouvez vous aider de la sangle sous le pied. Déchargez un petit peu le poids de la jambe et puis alléger un peu les épaules. Voilà. Revenez à une respiration profonde. Si vous avez la jambe tendue sans les bras, vous les ouvrez ici en croix sur le côté. Si vous avez la sangle, vous allez ouvrir le bras gauche sur le côté pour ouvrir doucement votre jambe droite vers la droite à l'expire. Revenir sur l'inspire. Et encore. Et on revient sur l'inspire. Tout doucement, sans forcer et surtout sans décoller sa hanche gauche. La hanche gauche est bien appuyée au sol. Vous ouvrez vraiment la jambe et ramenez doucement en ouverture. Donc si on a juste les deux bras, on ancre bien les deux épaules au sol. Petite ouverture bassin sur l'expire, revenir sur l'inspire encore une fois. Même chose de l'autre côté, vous strappez avec l'autre main. Donc la même jambe, le bras ouvert au sol à droite et on twist sur l'expire. Toujours pied gauche bien présent, bien flex, revient sur l'inspire. La nuque, la tête bien étirée vers l'arrière, taille longue. Sentez cet axe entre votre talon gauche, le dos, le sommet de la tête. Même chose si vous ne tenez pas la sangle. On engage un peu le centre. Puis revenir au centre. Et à l'expire, à nouveau arrondir haut du dos. Donc par la force du centre aussi, arrondir la colonne sans trop tirer sur vos bras, sans tirer sur la tête. Puis relâcher cette jambe tranquillement. Revenir au centre, à la respiration. Sentir la différence entre les deux côtés. Relâchez cette jambe droite avec des cercles ici à l'ouverture, genou vers l'extérieur, puis vers l'intérieur en soufflant. Une fois dans un sens pour libérer la hanche sans force, laissez aller. Deux fois dans l'autre sens, intérieur. Inspire, extérieur, expire. Puis pied flex à droite, jambe tendue. Ramenez la jambe gauche pliée sur la poitrine. Pressez contre vous à l'expiration. Inspire, expire. Poussez bien le pied flex à droite, orteil redressé vers vous. Puis sur l'inspire, développez la jambe à la verticale, attrapez sous la cuisse. Cherchez à vous grandir au maximum, épaules basses ou plates dans le sol. Cherchez de la longueur dans vos deux jambes, dans votre dos, la taille. Prochaine expire.
On vient arrondir le haut du corps. Puis vous ramenez, si besoin, la sangle ici, attrapez sous votre pied gauche. Grande inspiration, à l'expire. Lâchez bien le poids du bassin dans le sol. Si vous n'avez pas de sangle, les deux bras sont ouverts en croix, deux épaules bien ancrées au sol. Si vous avez la sangle, vous l'attrapez avec la main du même côté que la jambe, bras gauche. Sur l'expire, ouvrez la hanche. Sur l'inspire, ramenez au centre. À nouveau, expire. Gardez bien la fesse droite ancrée dans le sol. Petite ouverture du bassin, de la hanche. Maintenir la force du centre. Soyez à l'écoute de vos possibilités. Gardez la direction avec la jambe droite. Ancrez bien votre dos dans le sol. Ça peut vous aider à avoir une certaine stabilité. Relâchez bien le ventre sur l'inspire. Même chose de l'autre côté avec bras opposés à la jambe. Expire en twist. Inspire, ramène sans chercher à soulever le bassin. Cherchez juste une rotation dans la hanche. Fermeture de la hanche. Son de respiration profonde. Libérez les mâchoires. Et ouvrir la gorge sur les inspirations. Et sur le dernier, arrondir doucement le dos, front vers genou. Revenir au souffle. Et relâchez la sangle. Allongez la jambe loin de vous. Voilà, relâchez vos jambes. Revenir à une ou deux respirations profondes. Sentir la différence entre les deux jambes. Relâchez votre hanche. Inspire en ouvrant le genou par l'extérieur. Expire pour refermer en dedans. Allongez. 2 fois dans un sens. Laissez aller le bassin. 2 fois dans l'autre sens. Il faut ramener à nouveau une jambe après l'autre sur la poitrine. Posture du bébé heureux pour finir ce cours ici. Pieds flex vers le plafond. Si possible, vous attrapez vos plantes de pied par l'intérieur. Épaules basses, nous plate dans le sol. On cherche à allonger son dos jusqu'au bassin. Si c'est pas possible, vous attrapez les genoux, les mollets, les chevilles. On essaie de relâcher les épaules. Voilà, vous pouvez fermer les yeux, quelques respirations profondes. Sentir s'ouvrir votre bassin, relâcher le bas du ventre. Une grande ouverture des hanches, un étirement à l'intérieur des cuisses, aux adducteurs. Cherchez à étirer la taille, le dos. Trouvez toujours plus d'espace dans les articulations. Laissez plus d'espace à la respiration. Toujours grâce à votre souffle qui vous guide. Lâchez prise un peu plus sur chaque expiration. Laissez faire. Laissez s'abandonner le poids du corps. Puis fermez doucement vos 2 jambes. Fléchies ici, pied contre pied. Vous allez poser les pieds au sol. Laissez tomber de chaque côté les genoux en ouverture, dans la posture du papillon. On va venir attraper ses coudes au-dessus de la tête ici, papillon en extension. Si ça va pour les épaules, s'il y a trop de tension dans vos épaules, vous restez simplement ici, bras le long du corps en ouverture, paume de main ouverte vers le plafond. Et à tout moment, vous pouvez quitter cette posture pour venir vous allonger. Si vous en avez besoin, si ça vous crée trop de tension. Si vous êtes confortable, vous pouvez rester ici quelques instants.
à l'écoute de votre respiration, à l'écoute de vos sensations, à l'écoute de votre ressenti durant ce cours et ici et maintenant, après le cours. Qu'est-ce que ça vous procure? Quelles sensations dans votre corps? Quelles sensations dans votre esprit? Profonde inspiration par les narines. Sentir l'air frais entrer par les narines. L'air chaud ressortir par les narines. Si vous souhaitez revenir dans une position allongée sur le dos, normal, jambes tendues, n'hésitez pas à le faire. Ressentir le poids de vos pieds dans le sol, le poids de votre bassin. Laissez les hanches se relâcher naturellement vers l'extérieur. Tous les muscles de vos jambes se détendent et se relâcher. Les plantes de pied, chacun des orteils, un à un, se détendre et se relâcher. Relâchez le ventre, tous les muscles du ventre, à l'intérieur du ventre, chacun des organes se détendre et se relâcher. Se détendre le bas du dos. Remontez tout le long du dos, une à une, chaque vertèbre se relâcher dans le sol, jusqu'au cervical, la tête. Les deux épaules, de part et d'autre, sont complètement relâchées dans le sol. Vos bras, à droite, à gauche, détendus. Les mains, s'ouvrir doucement. Chacun des doigts, un à un, se détendre et se relâcher. Se relâcher l'arrière de votre tête, le sommet de la tête. Doucement se détendre le cou. Et tous les muscles de votre visage se détendre. Relâchez l'espace entre vos deux sourcils. Partie droite, partie gauche de votre visage se relâcher. Relâchez vos joues, vos mâchoires. Dans la bouche, se relâcher la langue. Laissez votre corps juste s'abandonner, porté par le sol. Profitez d'un peu de calme, de détente, d'un moment pour vous, ici et maintenant. Pleinement présent dans l'instant. Petit à petit, reprendre conscience des bruits autour de soi. Reprendre conscience de l'espace autour de soi, le sol en dessous, le dos, l'espace au-dessus de soi sur les côtés. Revenir à une respiration plus profonde, prendre le temps de vous étirer si vous en avez envie. Ou
Bien de vous recroqueviller tout doucement, genoux sur la poitrine, faire des petites bascules d'un côté à l'autre pour relâcher le bas de votre dos. Ouvrez vos yeux, cligner des yeux, reprendre conscience de l'espace, le regard autour de soi. Et passer tranquillement sur un côté. Si vous êtes basculé sur le côté, le bras vers moi et ouvrir doucement l'autre bras en arrière sans forcer. Dans une rotation du haut du corps. Revenir doucement sur le dos. Même chose de l'autre côté, deux genoux de l'autre côté un petit peu. Et vous ouvrez le bras du dessus ici en essayant d'ouvrir au maximum. Si ce n'est pas possible de toucher le sol, vous calez une main sous le genou du dessus ici en essayant de reposer complètement le dos au sol, les deux épaules. Tête à l'opposé. Et revenir à nouveau sur un côté, complètement en petit bout, l'espace de quelques respirations. Pour reposer doucement à l'aide de vos mains et revenir en position assise, main sur vos genoux. Inspiration, les mains en Jali Mudra ici, main près du cœur, juste pour remercier la pratique de ce cours, ce que vous avez ressenti pendant ce cours. Vous remerciez vous-même. Namasté. Bonne journée à vous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien.